Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du lundi 13 janvier 2020. Voici les titres de cette édition. Le conseil départemental de la Haute-Marne reste déterminé au sujet d'un rond-point sur la route de la honte, la RN 67, un point complet dès le début de ce journal. Une compétition nationale d'escrime s'est tenue ce week-end à Joinville, retour en images. Avant de développer les titres de cette édition, revenons un instant sur le chiffre du jour, 58 390. Ce chiffre représente le nombre de tonnes d'appareils électriques recyclés dans la région Grand Est durant l'année 2019. Et on parle bien évidemment ici de déchets électroniques et électriques qui concernent donc tout type d'appareils, téléphone, congélateur, frigo ou encore télévision. Chaque année, chaque Français se déleste de 15 kg de matériel. Certains sont même encore en bon état. La région Grand Est, ex-aequo avec la région Bourgogne-Franche-Comté, sont les deux premières régions de France en matière de traitement des déchets. Et une fois recyclés, ces matériaux sont donc démembrés, dépollués et réduits en matières premières réutilisables par l'industrie. Et si vous ne savez pas où recycler vos appareils électriques, sachez que de nombreuses grandes surfaces ont mis en place un point de collecte. Et je vous le disais en titre, Nicolas Lacroix, président du conseil départemental, reste toujours déterminé au sujet de la RN 67, nommée la route de la honte, à hauteur de Roche-sur-Marne. En effet, après de nombreux accidents, dont certains tragiques sur cet axe, le président du département de la Haute-Marne avait réfléchi il y a quelques mois à la création d'un rond-point afin de faire ralentir les usagers de la route. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Une réponse apportée par Lisa Lamorlette. Roche-sur-Marne, route nationale 67. Cet axe est tristement célèbre depuis des années. Elle est connue comme étant la deuxième zone la plus accidentogène de Haute-Marne, après ce Moutier, dans le sud du département, où un rond-point vient d'être inauguré. Depuis 2013, 4 personnes ont perdu la vie sur la RN 67 à hauteur de Roche-sur-Marne, un constat alarmant et une crainte permanente pour les riverains qui doivent traverser le village. Pour les familles des victimes, l'inquiétude et l'angoisse qu'un autre accident se produise sont permanentes. Vous savez, c'est terrible, terrible. J'y ai perdu mon compagnon, que ce soit pour même une personne décédée, c'est un très grand chagrin. Donc je ne veux pas revoir un accident comme ça. En novembre 2018, lors de la dernière manifestation de l'association RN 67 Route de la Honte, Nicolas Lacroix, président du conseil départemental, l'avait promis, un rond-point sera construit à Roche-sur-Marne. Alors que la municipalité de Roche-sur-Marne le demande depuis presque 20 ans, ce rond-point va-t-il enfin voir le jour ? Il y a un an, je suis venu effectivement sur la manifestation suite à un accident mortel, un de plus, j'allais dire, un de trop. Et j'avais dit, on va travailler sur un projet d'aménagement. Il s'avère que le seul projet d'aménagement routier qui aura des résultats, c'est le rond-point. On l'a fait inscrire dans le projet de développement de territoire CIGEO, donc l'État s'est engagé, l'ensemble des collectivités se sont engagées et le conseil départemental s'est engagé à porter le projet sur une route nationale. Ça a été validé par l'ensemble des partenaires, donc aujourd'hui c'est inscrit, les financements sont là, les études sont lancées, donc je le redis, il y aura un rond-point à Roche-sur-Marne qui desservira en plus un équipement départemental, un centre d'exploitation que nous allons installer à proximité immédiate, qui justifiera aussi le fait que le département s'engage et finance ce rond-point sur une route nationale, avec des branches de route départementale et la route nationale. Il faudra encore attendre quelques années pour que toutes les démarches se fassent et que la construction s'enclenche. Je pense qu'on va trouver une solution. Parce que là, avec le président Nicolas Lacroix, lui, je sais qu'on fait du bon travail, on se respecte et tout, et il faut que ça avance. Parce que là, je crois que c'est la fin autrement. Après, si on n'y arrive pas, on ne peut plus continuer comme ça. Alors aujourd'hui, tout le monde retient son souffle en attendant que ce rond-point sorte enfin de terre. Je ne lâcherai rien et j'attendrai les premiers coups de pelle. Je l'ai toujours dit, je suis assez droite, assez butée. Et j'espère que, même pas spécialement pour nous la route de la honte, mais pour tout le monde. Parce que cette chose-là, elle peut arriver à n'importe qui. Un dossier qui avance et qui redonne espoir à tous ceux qui se battent pour que plus jamais cette route ne soit responsable de tant de drames. Des tireurs de haut niveau étaient présents à Joinville au gymnase du Champ de Tir ce week-end à l'occasion du circuit national de fleuret et d'épée handisport. Un reportage signé Alizé de Morny.
La 9e édition du circuit national fleuret et épée handisport se tenait ce week-end à Joinville. Cette compétition organisée par les Mousquetaires de Joinville a réuni 38 sportifs de haut niveau. Le but de cette rencontre est bien évidemment la qualification pour les championnats de France. Au cœur de cette organisation, Vincent Henry, président du club mais aussi athlète de haut niveau, pratique ce sport depuis 7 ans qui est identique à l'escrime valide. La seule différence qu'il y a avec l'escrime valide, c'est que ça se passe en fauteuil, qui sont fixes. Ils sont fixés sur des platines qu'on appelle handifixes, où on va les écarter pour mettre à distance le tireur qui a le bras le plus court, par un jet de crémaillère. Et sinon, c'est exactement les mêmes règles de touche. Nous, on se limite à que le tronc, parce qu'on estime que les jambes sont inertes. Lors de cette rencontre, de nombreux tireurs sont membres du collectif France. Et parmi eux, on retrouve Johan Peter, médaillé vice-champion du monde d'escrime handisport par équipe, qui sort victorieux de ce combat. Moi en fait je suis pas fleurettiste du tout, je suis épéiste en équipe de France. Et puis là je viens tirer avec les copains parce qu'on a fait voiture commune avec le club. Et donc je viens m'amuser avec tout le monde. Cet athlète devenu paraplégique il y a 6 ans pratique l'escrime handisport depuis maintenant 4 ans. Il y voit d'ailleurs un bel avenir pour les sportifs en situation de handicap. Alors moi je suis assez récent dans le handisport et dans le handi en général. Ce que je vois c'est qu'il manquait vraiment de médiatisation avant. Je trouve que là ça progresse. Ça peut peut-être être plus, je sais pas, mais en tout cas déjà il y a un vrai progrès. La preuve vous êtes là aujourd'hui. On parle des Jeux de Tokyo qui seront diffusés quasiment à 80% pour les Paralympiques. Et on parle de 2024, une diffusion égale aux valides. Donc j'ai l'impression que ça va dans le bon sens. Il faut que ça continue. Pourtant, pour le président des Mousquetaires de Joinville, il y a encore du travail à faire. Est-ce que vous, d'un point de vue personnel, vous pensez que le handisport est assez développé, assez médiatisé? Est-ce qu'on en parle assez ou pas du tout? Non, pas assez. Pas assez. Maintenant, nous, dans le département, on est un club très actif où on fait beaucoup de sensibilisation, d'initiation, d'escrime handisport. Les avis restent donc partagés à ce sujet, mais les compétitions, elles, ne cessent pas d'avoir lieu. Et au mois de juin, tous les athlètes sélectionnés se rendront à Albi pour les championnats de France. Et en 2021, le club aura l'honneur d'avoir les championnats de France d'escrime handisport qui se dérouleront à Joinville. Et c'est déjà la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo. Et n'oubliez pas, l'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.